Ouais, vous vivez un vrai harcèlement en fait. On emmerde les gens qui bossent. Un grand merci à Pierre pour le travail déjà accompli, pour celui qu'il va accomplir encore dans les mois qui viennent. Mais il nous reste beaucoup de travail pour arriver au pouvoir et c'est ce que nous faisons, c'est ce que je fais moi à ma modeste place de parlementaire. Nous avons eu le plaisir de nous rendre au tout début de la journée à Éguez, qui est un des plus beaux villages de France et qui fait partie de ma circonscription. Bienvenue à bord de la 306 S16 du député Pierre Meurin. Voiture qui a 24 ans et qui marche du feu de Dieu. La vraie écologie, c'est la durabilité des voitures. Parce que la voiture qui pollue le moins, c'est celle qu'on ne produit pas. Puis nous nous sommes rendus à Pont-Saint-Esprit pour constater l'état de délabrement de cette commune, l'état de l'insécurité dans cette commune, et il faut que cela change. Voilà. 2-3 ici. Après, il y avait les Roumains le soir. Ouais. Après, il y avait les voleurs, les casseurs de vitrines. Après, c'était n'importe quoi. Nous sommes rendus à Valérargues, qui est un village très rural. Je me suis rendu à la ferme Coudert, qui connaît un certain nombre de difficultés administratives avec les autorités. C'est là qu'on voit en cela que l'État est fort avec les faibles et faible avec les forts. L'État vient embêter les agriculteurs qui bossent, alors qu'ils ne demandent simplement qu'à faire leur métier. Ah, c'est 70% de votre activité, la boutique? La vente des produits, 70%. Hein. Fromage, charcuterie, viande, hein. Tout est là. Hein. Donc ça veut dire que clairement, si la boutique ferme, ça va être très compliqué pour vous. Après, on a les aides-PAC, hein. Mais bon, les aides-PAC, elles servent à autre chose. Hein. On importe de Nouvelle-Zélande. Ah oui, non, mais c'est terrible parce que du coup, on peut plus. Donc on dépend du coup de l'étranger. Alors qu'on est un pays agricole, on a de quoi être complètement autonome. Ouais. Notre souveraineté agricole, on va la perdre. Notre souveraineté énergétique, on va la perdre. Voilà. On perd tout, quoi. Et, sur ces jolies routes de Circo, on prend énormément de plaisir au volant. Et enfin, nous sommes rendus à Alès pour cette très belle cérémonie des vœux où nous avons rempli une salle de presque 300 personnes. J'ai eu l'honneur et le plaisir d'accueillir Julien Sanchez. Je crois que beaucoup de Français ne croient plus en la politique et je crois qu'avec des élus comme Pierre, on peut réconcilier les Français avec la politique. C'était important d'être là parce que déjà, on a des députés qui nous rendent fiers parce qu'ils font du bon boulot à l'Assemblée. Donc c'était la moindre des choses de venir au vœu de notre député. Voilà, on a un député qui raconte la circonscription, qui fait un gros travail et puis qui va préparer aussi l'implantation locale du parti dans le Gard, dans ce coin du Gard qui est important et où on progresse beaucoup. Localement, j'ai un plaisir immense à sillonner cette circonscription avec ma vieille bagnole que j'aime tant, d'ailleurs qui ne rentre pas dans les ZFE malheureusement, mais au moins ici on est peinard. Le territoire de l'Uzège, des gorges du Gardon, du Gard rhodanien, des Cévennes, c'est une circonscription très diverse mais absolument extraordinaire. Aujourd'hui, je suis donc titulaire de ce mandat que vous m'avez confié. En revanche, je ne m'en sens absolument pas propriétaire car c'est vous qui me l'avez confié. Ce que je peux vous dire, c'est que je l'exerce avec passion et avec l'état d'esprit de faire modestement, à minima, ma bonne action quotidienne.